Salut à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo à la demande de Polynesia, donc pas de souci, j'en refais une deuxième. On se retrouve là où on s'était laissé, sur une fonction qu'on avait codée pour faire un super saut. Et j'avais fait une petite erreur puisque j'avais copié cette option, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, retournez voir la vidéo, vous verrez. J'avais copié cette option, je l'ai dupliquée et j'ai remplacé par mon native pour faire des super sauts, pas de souci, sauf que ici on jouait avec le value, puisque le native demande l'état du bool dans bool toggle et on joue avec value. Donc lorsque l'option est activée, la valeur, donc value, passe à 1, donc invincible, et 0 désactivé, ce qui n'est pas le cas ici. Donc petite erreur de ma part, il faut juste rajouter une petite ligne. On va faire if si, alors, entre parenthèses, value, donc hop, si la valeur donc, est égale à 1, ça veut dire, hein, sinon, alors je vais vous montrer juste après, hop, et hop, voilà, tout simplement. Donc là on dit que si la valeur est égale à 1, faire ceci. Alors là j'ai une petite erreur, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, 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 tac. Voilà. Donc si la valeur est égale à 1, on met le super saut. Si on aurait voulu dire la valeur est égale à 0, mais juste un point d'exclamation devant. Mais là, ça n'est pas le cas. Voilà, donc une fois cette erreur réparée, on peut compiler pour vérifier. Voilà, un réussi. Donc ça, c'est OK. Ensuite, une deuxième petite erreur que je vous avais dite, c'est pour... Voilà, ici, je vous avais dit que si on veut activer l'option, on mettait 1 ou 0, activé par défaut, c'est faux. On laisse sur 0. Et pour activer par défaut, il faudra, je vous montrerai plus tard, il faut mettre le super saut en trou, par exemple, pour qu'il soit activé par défaut. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre petite option un peu plus... Alors très simple en elle-même, hein, l'option, pour changer le temps, mais avec une déclaration d'un menu CPP un peu comment vous dire, pour en une seule ligne déclarer une dizaine d'options, hein, pour éviter de faire des lignes et des lignes. Donc, on va nous faire un void météo. Voilà. On va mettre des arguments. Hop. On va mettre un char en argument. Voilà. Alors, un char avec un pointeur et un type. Ou temps, on va mettre temps. Voilà. On ouvre les accolades pour débuter notre code. Hop. On se met un petit point virgule, ça sera fait. On va aller chercher notre native toujours au même endroit sur dev-c.com. Le lien était dans la première vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez été fouillé sur le site, mais vous pouvez, en fait, en cliquant dessus, dérouler ou renrouler les listes. On va aller, alors ça doit être dans gameplay, je pense. Alors 7 weather, voilà. Avec persistance, on va prendre celui-là. Choc, il me paraît pas mal. Voilà, on fait un petit CTRL C pour copier notre native et on voit qu'ici il y a des commentaires. Il nous donne en plus la liste
des chars pour changer le temps par rapport aux natives. Donc on va se copier notre native ici, voilà. Et dans char weather type, on va tout simplement le remplacer par temps. Voilà, donc ça c'est pas compliqué. Alors hop, 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 voilà. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit simplement une option simple, météo. En paramètre, en argument, on met le char temps qu'on va éditer lorsqu'on va dessiner les options. On met le native régler le temps maintenant avec temps. Donc on reprend tout simplement. Vous voyez, il est en surbrillance. Il n'y a pas plus simple. On copie notre void dans fonction.h, comme je vous avais expliqué. Alors, en dessous de notre super saut, CTRL V, point virgule, et pour le void, on initialise toujours à 0. Voilà. Impeccable. Et ensuite, un fichier dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois, mais qui est très important également, c'est list.h. Ici, on va pouvoir retrouver, puisque le principe du codage, c'est de jamais ou presque jamais faire de répétition, puisque plus vous le répétez, plus le code s'alourdit. Donc le but des listes, en fait, c'est tout simplement déjà, d'une part, de ne pas se répéter, et de deuxième part, de pouvoir dessiner des options en boucle. Vous verrez, on va faire une boucle for pour dessiner notre météo. Alors, on va se faire deux listes. Vous allez me dire pourquoi deux. On va en faire une pour le nom des temps qui apparaîtront dans le menu, et une deuxième pour les chars qui correspond au temps. C'est-à-dire, ça sera presque la même chose, sauf qu'il y en aura un tout en majuscule et l'autre avec une majuscule au départ, c'est tout. Alors, char. Donc là, on va mettre temps menu. Donc, quand on fait une liste, on va mettre des crochets, comme ça, sans initialiser la taille du tableau. Pas besoin. Sur ce SDK, on ouvre les crochets. Et pour faire une énumération, on ouvre, puisque ce sont des chars, on peut reprendre l'exemple de la minimap en haut. Hop. On va mettre, en anglais c'est plus simple, clear. Il doit y avoir une dizaine de temps, je pense. Extra semi. Hop. Cloud. Neutral. Celui-là, je l'aime bien. Ça vous fait le ciel un peu bizarre, verdâtre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a shower, il me semble. Alors, si vous hésitez, vous retournez sur sur le site où on retrouve les natives et il y a la liste dans les commentaires. Alors, neutral, shower. Rain. Si j'oublie. Tac. Thunder. Snow pour la neige. Blizzard. C'est un peu long à faire, mais une fois que c'est fait, vous n'aurez plus jamais à le refaire. C'est le gros avantage, c'est le but des listes. Overcast. Voilà. Ensuite, pour clôturer notre liste, point virgule à la fin, comme d'habitude. Donc ici, on a fait en fait les chars qui vont figurer
dans le menu, dans les options qu'on va dessiner. Et on va faire un deuxième char. Hop. Type de temps. Donc ça, c'est ce qui agira directement sur le native. Et donc là, on va tout simplement les recopier en majuscule. Tac. Tac. Voilà, tout simplement. Donc là, on a fait nos deux listes. C'est tout ce dont on a besoin. On a fait notre option, toute ridicule, mais bien efficace. On a recopié dans fonction.h et initialisé à 0. Ensuite, oui, ça c'est le truc tout bête, mais lorsque vous faites une nouvelle liste, il faut la recopier. Tac, CTRL-C. Dans fonction.h, on va venir juste au-dessus. CTRL-V. On va venir déclarer une externe, c'est-à-dire une liste externe, un tableau externe en fait. Hein, voilà. C'est juste. Hop, on va aller faire pareil avec notre type de temps. Hop, hop. CTRL-V. Un petit point virgule. Voilà. Donc si vous avez des hésitations, fiez-vous à une autre option. Hein, par exemple, ici, on voit char minimap, comme je vous ai montré la dernière fois. Recherchez toutes les références. Voilà. On voit qu'il est déclaré en externe dans fonction.h, ce qu'on vient de faire. Dans liste.h, il est déclaré. Voilà. Et il est utilisé dans le menu CPP. Ce qu'on va faire. Alors, on ferme ça. On retourne dans notre liste. C'est bon, tout est impeccable. On va compiler quand même avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ah, j'ai eu une petite erreur, on dirait. Alors ça, c'est des erreurs. C'est pas grave. On va aller voir. Voilà, c'est là. Hop. Char type. Ah oui, d'accord, j'ai juste oublié l'externe, comme un gros con. Voilà. Donc normalement, voilà, type temps, c'est bon. Alors vous voyez, c'est tout con, hein, une erreur des fois. Faut pas vous affoler, vous regardez, vous prenez votre temps et vous prenez exemple sur une autre. Voilà, un réussi. C'est bon. Ensuite, on va aller dans notre menu .cpp et on va se le mettre, là. On va rajouter, alors comme la dernière fois, une option. Tac. Et alors pour déclarer ce genre d'option, alors attendez, que je calcule. Alors oui, on était à 9, on va donc mettre 19, puisqu'on va dessiner 10 options supplémentaires, mais en une seule ligne. Il ne faut pas se planter. Ensuite, ici, on va donc faire une boucle for. Alors pareil, hein, je vous invite à aller réviser vos cours. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va simplement dire for avec les arguments suivants. Int i, là on déclare une variable i, point virgule. On dit que i n'est pas supérieur là c'est l'autre, à 10, ne doit pas dépasser 10. Et i++,
pour dessiner l'option jusqu'à 10. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit tant que, donc là, int égale à 0, on part de 0, on dit que i est égal à 10 en fait, hein, mais pas plus de 10, et tant qu'on n'arrive pas à 10, donc de 0 à 10, on plus, c'est-à-dire qu'on dessine des lignes. Voilà. Et là, on va dessiner notre option alors, un peu différemment, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre les accolades, et on dessine une option C, donc c'est une option pour aller un void, hein, tout simplement. Option C, là on va lui dire, hop, chaque fois je me plante avec ça, on rouvre des parenthèses, simplement pour dire, donc là on est dans notre option C, alors, add, si j'oublie ça, ça va pas le faire, add option C, voilà, il a trouvé, donc ici on va supprimer, vous allez voir, normalement, hop, donc là il nous demande quel texte, alors attendez, si on fait ça, tac, voilà, il nous demande quel texte ajouter, donc on va dans liste.h, on récupère notre temps en liste pour le menu, merde, voilà, CTRL C, on retourne dans notre menu CPP et on copie ici et on rajoute notre i dedans et sans les accolades évidemment, voilà, puisque c'est déjà des chars. Et là il a trouvé notre objet. Ensuite il nous demande la fonction, donc c'est la fonction météo tout simplement. Donc, mais il va nous proposer autocomplétation, voilà, et le dernier argument va_arg qui correspond dans notre option au temps, et le temps, on a fait une liste type de temps, on copie et on le colle ici, CTRL V, avec un i dedans qui correspond au nombre, la taille de la boucle si vous préférez, tac tac tac, voilà, et voilà. Donc ça paraît tout bête, mais au lieu de faire 10 lignes avec, on aurait pu faire en fait ça à la place, hein. Add option C, ouvrez la parenthèse, donc type de temps, on aurait mis clair par exemple, hop, oula, on aurait mis clair, on aurait mis la fonction météo, et on aurait mis l'argument en majuscule qui correspond à ce qui va agir sur le native, et voilà. Et ça, on l'aurait fait 10 fois de suite. Alors qu'ici, en une ligne, on a déclaré 10 options, tout simplement. C'est quand même un gain de plan, un gain de temps, un gain de place, et surtout, ça peut servir pour plein de choses. Je vous laisse imaginer les listes de véhicules. Alors ça va être la prochaine vidéo que je ferai, pour déclarer toutes les listes de véhicules, alors que ce soit supercar, vraiment toutes les listes, mais en une seule ligne. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, pourquoi tu l'as pas fait dès le départ? Simplement parce que c'est long et fastidieux, hein, c'est-à-dire qu'il faut recopier chaque char, donc le char menu, le char script, et il faut modifier l'option. Mais c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois avec grand plaisir. Donc là, on va essayer de compiler, voir ce que ça donne. Hop. Alors à chaque fois, je le teste, hein, le menu.
C'est-à-dire que je fais pas la vidéo, parce que bon, j'ai pas le temps, mais je teste quand même après notre petit menu. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une erreur la dernière fois, et Dylan me l'a signalé également. Voilà. Donc ici, on a bien rajouté notre option, 10 options dessinées en une ligne. On a rajouté donc 10 lignes par contre ici, hein, sinon ça bug. On verra aussi demain pour swap, c'est-à-dire que au lieu de dessiner 10 lignes comme ça, on peut très bien dessiner une seule ligne avec une sélection. On défile, quand on appuie à droite, quand on est sur l'option, on défile les temps. Et en appuyant sur croix, ça valide. C'est une possibilité aussi, moi je préfère. Mais ça c'est le plus simple. Donc déjà pour débuter sur une déclaration d'option en boucle, c'est pas mal. Si vous avez compris ça, ça c'est super. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, pour une prochaine vidéo, vous me dites ce que vous voulez qu'on voit ensemble, sur quoi vous butez, où est-ce que vous avez besoin d'aide. On verra donc la prochaine fois comment faire pareil, mais avec toutes les voitures en swap. Vous verrez, c'est assez simple. Et voilà. Sur ce, ben, bon courage à vous. N'hésitez pas à demander. Et bon codage. Tchuss.